Ce n'est pas d'aujourd'hui que les critiques ou les réticences ou les réserves en face des sacrements ont lieu. On le voit déjà du temps de saint Augustin. Et je pense spécialement aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années ou plus même, les critiques, les réserves à l'égard du sacrement du pardon, de la réconciliation, qu'on l'appelle confession ou autre. Derrière ces critiques, il y a quelque chose de très important. Je vais aborder là un nœud important de notre vie. C'est de la culpabilité qu'il s'agit, qui est en cause. Il est évident qu'une culpabilité peut être morbide. On peut s'accuser parce qu'on n'a pas assez d'énergie, parce qu'on est paresseux, parce qu'on n'a pas assez de courage, de ténacité, d'obéissance, d'humilité, de chasteté ou de modération. Que sais-je? Tout cela est vrai. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas notre véritable culpabilité. Si l'on en reste à des accusations, il est évident qu'on s'engage dans une entreprise désespérée, qui n'en finira plus, et où on ne saura plus, où la boussole sera complètement déboussolée, désaimantée. C'est évident. Il est bon de penser à cela à certains moments de notre vie liturgique, à certains moments de l'année. Je pense avant Pâques, pendant le Carême, ou avant la Pentecôte, ou avant la Toussaint. Quel est le but de tout cela? C'est la réconciliation d'un amour. Les sacrements, de l'union à Dieu. Si l'on s'engage dans l'autre entreprise, comme je vous le disais, qui est désespérée, on tombe dans un univers irréel, fantasmatique, fantastique, justificateur, d'un univers morbide, celui de la faute. Regardez tous les romans actuels qui n'en finissent pas de nous bazarder des pages insupportables de n'importe quelle expérience sexuelle ou de désespoir enfin, toute la littérature, toutes les télévisions en sont pleines. On a envie de respirer, comme disait Bernanos. Hélas, on voudrait aimer. C'est l'essentiel. Ou bien on rend sacré, littérairement intéressant, etc., cet écrasement de soi. Et c'est pas mieux. On en devient malade. C'est un pseudo-écrasement. Et Dieu devient comme le voyeur. Comme le voyeur. Les psaumes le disent eux-mêmes. Les psaumes s'en prennent à Dieu parfois. S'écrient vers Dieu. Quand arrêteras-tu de me regarder? Quand cesseras-tu d'être un voyeur? C'est exactement cela. Un objet de regard. Et je vous propose une parabole, celle du Dieu voyeur, justement. Elle a traîné dans toutes les religions, peut-être spécialement dans l'islam, où on a l'impression de cette chape de plomb qu'est la présence de Dieu. Et Jean-Paul Sartre a très bien mis Dieu en scène dans sa pièce de théâtre Huis clos. Pour lui, Dieu est comme ce voyeur omniprésent, toujours prêt à mettre l'homme en accusation. Seul quelqu'un qui avait baigné dans un univers de protestantisme, qu'étaient ses parents, ses grands-parents, pouvaient avoir cette vision du Dieu voyeur. J'intitule donc notre parabole tout simplement « Dieu est-il un voyeur ?» Et vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Le voyeur, le surveillant, celui qui est là. Dieu est-il un voyeur? Je vous sens, écrit Sartre, dans le personnage de Huis clos. Et c'est un homme qui accuse Dieu. Je vous sens jusque dans mes os. Vous pouvez vous clouer la bouche, mais arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends, elle fait tic-tac, comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous êtes partout. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez, mais moi, je ne le connais pas. Si c'était cela, le Dieu que nous venons rencontrer dans la confession, eh bien c'est vrai. Il faudrait, ceux qui le rejettent auraient raison, car ce serait un Dieu qui augmenterait la peur, au lieu de la situer au bon endroit, là où elle est dynamisante. L'inverse, Jésus est venu déplacer l'angoisse, la mettre à son vrai endroit. Il ne nous propose pas de retrouver, de rencontrer une innocence. C'est évident que nous ne sommes pas innocents. C'est évident. Il ne s'agit pas de l'innocence. Il s'agit de l'amour, de la confiance. Et c'est tout à fait autre chose. Il nous révèle qu'elle est perdue. Jésus nous le révèle. Il nous le révèle. Il ne triche pas quand Marie-Madeleine, Saint-Pierre et les autres sont abattus. Il nous révèle qu'elle est perdue. Mais il nous délivre de la vaine recherche de cette innocence. Il déplace le point d'adaptation de notre peur en nous découvrant la source,
la vraie défaillance. Notre vraie culpabilité est beaucoup plus profonde que les infidélités qui surviennent et viennent de nos fautes et qui, hélas, nous lassent éventuellement dans la répétition, mais c'est bon de les répéter. Ça nous amène au vrai point de départ, en nous faisant faire un acte d'humilité. Tout commence alors. Nous ne sommes pas coupables, d'abord parce que nous serions faibles, avares, voleurs, impudiques ou violents. Enfin, dites-moi, qui parmi vous n'a jamais eu une crise d'un peu de colère, et de colère plus ou moins justifiée? Mais enfin, voyons, nous avons tous ces faiblesses-là. C'est pas pour ça que nous sommes coupables, mais parce que nous n'aimons pas assez. Et que nous refusons, que nous sommes capables de tout, tout seul, que nous sommes incapables d'aimer vraiment tout seul. Parce que la lassitude peut parfois nous prendre. C'est pourquoi nous sommes en même temps, et le mot est très beau, vous avez remarqué, il y a un double complément à la confession. Nous sommes invités en même temps à confesser Dieu et à nous confesser. Quel bonheur!